Thomas était autrefois un nom qui inspirait la crainte sur tout le champ de bataille, semant la terreur parmi tous ses ennemis. Mais après une mission où il s'agissait de vie ou de mort au Panama, Thomas a décidé de quitter le corps des marines des États-Unis et de devenir instructeur pour de jeunes tireurs d'élite dans un stand de tir. Cependant, lors d'une partie de chasse dans les bois, Thomas a failli perdre la vie parce qu'un élève a pris sa tête pour celle d'un cerf. Heureusement, les compétences de l'élève étaient trop médiocres, et il a donc manqué sa cible. Thomas a décidé de quitter son poste immédiatement. Pourtant, alors même qu'il arrivait sous le porche de sa maison, Thomas se retrouva face à deux hauts fonctionnaires du gouvernement. L'un était le colonel McKenna de l'armée américaine, et le second était l'agent de la CIA James Eckle. Ils étaient venus lui demander d'accomplir une mission d'assassinat contre un général serbe nommé Valstoria, soupçonné de manipuler des groupes extrémistes le long de la frontière qui prenaient pour cible les États-Unis. Valstoria devait être éliminé au plus vite avant que son pouvoir ne devienne incontrôlable. Néanmoins, Thomas ne put s'empêcher de se demander pourquoi ils avaient choisi un tireur d'élite à la retraite comme lui, alors que le corps des marines disposait encore de nombreux excellents tireurs. Mais selon l'explication de McKenna, Thomas était celui qui avait le plus d'expérience dans ce type de mission d'assassinat à longue distance. De plus, sa capacité à abattre une cible à une distance de 1470 mètres restait inégalée, et cette mission exigeait un tir à une distance similaire. En d'autres termes, seul Thomas était suffisamment compétent pour mener à bien cette mission. Finalement, il accepta de participer à la mission, mais demanda un coéquipier capable d'effectuer des mesures et des analyses de la situation. Peu après, McKenna trouva la personne idéale. Cole, un tireur d'élite talentueux qui avait servi le gouvernement mais qui était désormais condamné à mort. La raison en était qu'il avait tué un haut fonctionnaire sur la base de soupçons non prouvés de trahison. Cette fois-ci, cette mission dangereuse avait été confiée à Cole pour qu'il expie ses péchés. Conscient de sa valeur, Cole se comportait de manière assez arrogante, considérant la mission comme une promenade de santé après des années d'emprisonnement. En voyant l'attitude de Cole, Thomas ne fut pas surpris face à une telle personne. Peu après, ils furent tous deux transportés par un hélicoptère militaire à Belgrade, la capitale de la Serbie. C'est là qu'ils devaient rencontrer un contact pour recevoir des armes et des informations sur la cible de l'assassinat. Le point de rendez-vous était une église catholique. Ce à quoi Thomas et Cole ne s'attendaient pas, c'est que le messager soit une jeune et belle fille. Sofia leur remit plusieurs photos du général Valstoria prises quelques jours auparavant, leur indiquant également la meilleure position pour le tireur d'élite dans une zone située à plus de 1000 mètres de son bureau. Leur mission consistait simplement à éliminer la cible et à retourner à l'église pour retrouver Sofia. Par la suite, Thomas et Cole ont immédiatement escaladé le gratte-ciel que Sofia avait indiqué pour tendre une embuscade. Cole était chargé de calculer la distance, de vérifier la direction et la vitesse du vent, tandis que Thomas réglait la lunette et préparait sa position de tir. Ils ont attendu de l'après-midi précédent jusqu'au lendemain matin et, enfin, la cible est apparue. La balle s'enfonça immédiatement dans la poitrine de Valstoria, le tuant sur le coup. Mais au même moment, une explosion soudaine se produisit juste sur le toit où Thomas et Cole se cachaient. Le commandant Marks vit la fumée s'élever et ordonna à ses troupes d'aller vérifier. Thomas et Cole abandonnèrent immédiatement leur position. Cependant, l'armée et la police serbe envahissaient désormais les rues pour traquer le tireur. Contre toute attente, Cole ne le suivit pas mais bifurqua sur la route principale, pour se faire encercler et capturer par l'armée et la police serbe. En voyant Cole emmené, Thomas ne put que soupirer, impuissant, et quitter les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Au même moment, au quartier général de la CIA, grâce au rapport des services de renseignement, le colonel McKenna et James Eckle avaient compris toute la situation. Ils envoyèrent un hélicoptère au point de rendez-vous pour ramener Thomas chez lui. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il ne se présenta pas. En effet, il se rendit chez Sofia pour lui demander de l'aide. Cole était toujours en vie et détenu dans une prison militaire, un lieu spécialisé dans la détention de prisonniers spéciaux sous haute sécurité. Pendant ce temps, Cole était battu à plusieurs reprises par le commandant Marks pour obtenir des aveux. Bien qu'il fût torturé au point de cracher du sang, il ne dit absolument pas un mot. Finalement, ils enfermèrent temporairement Cole dans une cellule. Dans cette cellule se trouvait également un jeune homme aux cheveux longs. Lorsque les gardes furent partis, il s'empressa d'informer un homme du nom de Pavel que le général Valstoria avait été tué par ce jeune Américain. Au même moment, Marks alla rencontrer un homme mystérieux. Il craignait que le fait de garder le tireur d'élite américain là-bas n'amène l'ennemi à découvrir rapidement l'existence d'autres prisonniers spéciaux, en particulier l'homme nommé Pavel. Pendant ce temps, Sofia avait conduit Thomas dans une taverne. En descendant plus bas, on trouvait un sous-sol secret contenant d'innombrables types d'armes. Là, Thomas fut impressionné par le légendaire fusil Mauser. Pour préparer le sauvetage de Cole, Sofia fit appel à deux membres de sa force de résistance, Vojislav et Zoran. D'après leur conversation en serbe, on comprit qu'ils avaient accepté d'aider Thomas non seulement pour sauver Cole, mais aussi pour saisir l'occasion de sauver Pavel, qu'il tentait de soustraire aux mains de l'ennemi.
Pendant ce temps, au quartier général de la CIA, grâce à la conversation entre McKenna et James Eckle, nous apprenons que Cole s'était laissé capturer intentionnellement pour infiltrer la prison militaire. C'était probablement la raison de l'explosion soudaine sur le toit lorsque Thomas a éliminé Valstoria. C'était Cole qui avait placé les explosifs pour que l'ennemi découvre leur position. Et le but de la capture de Cole était de semer la panique chez l'adversaire et de transférer Pavel dans une autre prison, plus secrète. Ce n'est que maintenant que nous comprenons à quel point cet homme nommé Pavel est important. Personne ne sait ce qu'il a fait pour que même la CIA américaine le veuille à tout prix. Cependant, le convoi n'avait parcouru qu'une courte distance depuis la prison lorsqu'il fut soudainement bloqué par un autre véhicule. La conductrice de cette voiture n'était autre que Sofia. Lorsque les soldats lui ordonnèrent de s'écarter, elle descendit, prétextant que la voiture était en panne et ne pouvait plus rouler. Dès qu'elle s'est approchée de l'avant du véhicule de transport des prisonniers, Sofia s'est retournée et a fait signe à Thomas, qui était à l'affût en hauteur, de faire exploser une bombe qu'il avait placée. L'explosion a semé la panique parmi les soldats, créant l'occasion pour Cole d'attraper un soldat et de s'en servir comme bouclier. À l'extérieur, Sofia coordonna ses actions avec Thomas pour neutraliser rapidement deux ennemis. Zoran, qui se trouvait à proximité, utilisa immédiatement un AK-47 pour éliminer les soldats restants. Par la suite, tout le monde monta immédiatement dans la voiture de Vojislav pour s'éloigner des lieux. Une fois dans la voiture, Thomas comprit enfin qu'il n'avait été qu'un pion de plus dans ce plan. Tout, de la capture de Cole à son sauvetage, visait à faire sortir Pavel de Serbie. Du côté de la CIA, le quartier général a reçu la nouvelle que la mission secrète de Cole avait été menée à bien. Peu après, un hélicoptère a été envoyé pour récupérer le groupe de Thomas dans les 3 heures. De son côté, le groupe de Thomas avait également atteint le point de rendez-vous. Sofia expliqua qu'il s'agissait d'une ancienne mine de pétrole autrefois utilisée comme lieu d'exécution pour les prisonniers ennemis. Mais dès que Sofia eut fini de parler, un char d'assaut enfonça soudainement le mur, fit son apparition et fit exploser leur voiture. Sans hésiter, tout le groupe se précipita frénétiquement à l'intérieur du bâtiment. Voyant que la situation était trop défavorable, le garçon aux cheveux longs, Vojislav, décida de rester en arrière pour assurer la couverture afin que tous les autres puissent s'enfuir en premier. En un instant, Vojislav fut touché par une rafale de balles et tomba, mourant sur le coup. Sous l'interrogatoire de Thomas, Pavel révéla enfin pourquoi il voulait le traquer. Tout cela parce qu'il était un écrivain spécialisé dans les articles contre l'appareil politique serbe. S'il l'avait tué, il se serait rebellé, il ne pouvait donc que capturer Pavel vivant pour le réduire au silence. À ce moment-là, Zoran ignorait encore que Vojislav avait été tué, il insista donc pour retourner sauver son coéquipier. Un AK-47 à la main, Zoran continua à repousser et à éliminer les ennemis qui le poursuivaient. Au même moment, la CIA reçut également un ultimatum de l'armée serbe. Ils exigeaient que les États-Unis ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures et le rendent Pavel. Entre-temps, le groupe de Thomas, après s'être échappé du gazoduc, s'était réfugié dans une forêt non loin de là. À travers le viseur, Thomas repéra un tireur d'élite ennemi qui suivait leurs traces. Cela signifiait que Zoran avait très probablement connu une fin tragique. Leur prochaine destination serait le village de Kamra, à plus de 10 km de là. Cependant, Sofia devait retourner à l'église car la résistance n'avait plus personne capable de mener le peuple à la rébellion et au combat. Entre-temps, après avoir échoué à récupérer le groupe de Thomas à l'ancienne mine de pétrole, la CIA reçut elle aussi de nouvelles informations. Thomas et Cole étaient toujours en vie et escortaient Pavel vers la frontière serbe. Immédiatement, le colonel McKenna envoya un hélicoptère dans un village proche de la frontière pour les récupérer. Mais ils ignoraient que l'hélicoptère ennemi était arrivé là-bas un pas avant eux. En apercevant l'hélicoptère ennemi, Thomas fit immédiatement signe à tout le monde de se tenir prêt. Comme prévu, à l'aide de ses jumelles, il repéra un groupe de soldats qui se déplaçaient dans la forêt et se rapprochait rapidement du groupe. Incapable de courir indéfiniment, Thomas dit à Cole de se scinder en deux pour contre-attaquer. Au cours de l'intense combat, pour une raison quelconque, Pavel sortit de sa cachette. Heureusement, Thomas tira à temps pour tuer le soldat qui pointait une arme sur lui. À ce moment-là, le tireur d'élite ennemi avait choisi une position idéale pour observer et viser. Il vit 3 silhouettes passer, vêtues de manière très similaire à ses troupes, avant de se cacher derrière un char endommagé. Après quelques secondes de réflexion, il comprit qu'il s'agissait du groupe de Thomas déguisé. Alors qu'il ne savait pas quoi faire, Thomas aperçut une bouche d'égout à proximité, et tous les 3 s'y engouffrèrent immédiatement. Ils ignoraient que le tireur d'élite s'était déjà rendu sur place et avait placé une bombe dans les égouts. Heureusement, Thomas la découvrit à temps et cria à tout le monde de s'enfuir avant que l'ennemi ne la fasse exploser, transformant l'endroit en une mer de feu. Sachant qu'il ne s'agissait pas d'un adversaire facile, Thomas dit à Cole de laisser Pavel au point de ralliement en premier, tandis qu'il restait en arrière pour assurer la couverture. À ce moment-là, Cole ne put supporter l'idée d'abandonner son coéquipier et revint à son secours. Après avoir repéré la position du tireur d'élite, Cole ouvrit immédiatement le feu sur lui,
mais l'adversaire esquiva rapidement la rafale. Ce geste noble de Cole révéla accidentellement la position des deux hommes. À ce moment-là, Cole se rendit compte lui aussi que la cachette de Pavel était trop exposée, il se précipita donc vers lui et le poussa sur le côté. Contre toute attente, il sauva Pavel mais reçut lui-même une balle en pleine poitrine. Immédiatement, Thomas lui tira une balle en pleine tête, éliminant l'ennemi dangereux sur le coup. À ce moment précis, l'hélicoptère militaire américain arriva également. Thomas et Pavel se dépêchèrent de hisser Cole à bord de l'hélicoptère pour quitter ce village mortel. La mission visant à sauver Pavel de Serbie était enfin accomplie. Bien que Cole ait payé pour toutes ses erreurs, il n'a finalement pas réussi à échapper à la mort.